Et enfin, team organisé ou freestyle? Freestyle. Freestyle. Ouh, j'adore. On m'a toujours dit que j'étais bordélique, très désorganisée, etc. Et donc en fait, je le vis vraiment presque comme un complexe. Bienvenue sur le podcast Les coulisses de ton biz, le podcast pour apprendre à organiser ton quotidien d'entrepreneur. Je suis Marine, assistante virtuelle et formatrice en organisation du biz. Ici, les invités ne vont pas te dévoiler leur stratégie, mais plutôt leur organisation du quotidien pour réussir à gérer leurs projets et mener à bien leur business. Parce qu'on ne se lance pas tous dans l'entrepreneuriat au même stade de notre vie. Parce qu'on n'a pas tous le même cadre de vie non plus. Et surtout, parce que personne n'est pareil. Il existe de nombreuses façons de s'organiser. Dans ces interviews, tu vas retrouver des trucs et astuces pour organiser ton quotidien d'entrepreneur et bien plus encore. Alors prépare-toi un thé ou mets tes écouteurs pour faire ton sport et je te souhaite une bonne écoute. Je te retrouve aujourd'hui pour mon podcast Les coulisses de ton biz avec comme invitée Anaëlle qui est consultante et formatrice en marketing digital. Je te souhaite bonne écoute et pense à liker et t'abonner. Anaëlle, je te souhaite la bienvenue et dans un premier temps, je te laisse nous présenter ton métier actuel et nous dire depuis quand tu es lancée dans l'entrepreneuriat. Merci. Alors moi, ça fait très peu de temps que je suis lancée. J'ai créé ma société en janvier de l'année dernière et j'ai quitté mon CDI en octobre. Donc ça fait même pas un an que je suis lancée à temps plein dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, donc j'ai 3 activités qui sont très liées au marketing digital. J'ai une activité de formatrice en école de commerce, une activité de formatrice en e-learning parce que j'ai créé différentes mini-formations, donc toujours axées sur le marketing digital. Et à côté, ma 3e activité, c'est du consulting. Donc j'accompagne différents types de clients dans leur stratégie de marketing digital et dans leur développement. Ok. Et du coup, tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat avec les 3 business ou avec un seul dans un premier temps? Alors j'ai commencé par le consulting, mais avec le rêve de développer du coup la partie e-learning et formation. Mais quand j'étais en CDI, j'avais pas mal d'interventions dans des écoles de commerce. Donc j'avais déjà cette activité sans vraiment savoir et sans vraiment le mettre dans une case activité. Et du coup, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, ça va devenir une case à part entière. Ok, je pense que ça va être assez intéressant de voir l'organisation derrière tout ça. Je commence mes interviews par un jeu, c'est le ceci ou cela. Okay. Est-ce que tu es prête à participer à ce jeu? C'est parti. Ok, thé ou café? Café. PC ou Mac? Mac. Travail du matin ou travail du soir? Travail du soir. Travail du soir, très bien. Solo ou cowork? Les deux. Tu travailles chez toi ou ailleurs? Ça dépend. Je suis digital nomade un petit peu, donc ça dépend. D'accord. En général, tu tutoies ou tu vois tes clients? Je tutoie. Tu es plus livre, lecture ou série? Série. Est-ce que tu es plus podcast ou YouTube? Podcast. Insta ou LinkedIn? Trop dur comme choix. Insta quand même, mais je commence à beaucoup aimer LinkedIn. Et enfin, team organisé ou freestyle? Freestyle. Freestyle. Ouh, j'adore. Alors, pour contextualiser un peu à ceux qui nous écoutent, Anaëlle, est-ce que tu peux nous dire quel est le type de société que tu as et si tu souhaites nous le partager, ton chiffre d'affaires? Bien sûr. Alors avec moi, il n'y a pas de tabou et je publie même mes chiffres d'affaires sur les réseaux sociaux. J'adore parler justement d'argent parce que je trouve qu'en France, c'est beaucoup trop tabou. Donc je suis en micro et donc là, je peux pas te parler de mon chiffre d'affaires annuel. Du coup, ça sera mon chiffre d'affaires mensuel. J'ai commencé sur des chiffres d'affaires assez tranquilles, on va dire. Et là, depuis mars, je suis autour des 10 000 par mois. Ok. Sachant que tu me le rappelles, tu t'es lancée en janvier. En octobre. En janvier de l'année dernière, mais du coup en octobre à temps plein. Dis-moi, le temps approximatif de travail que tu as par semaine est sur combien de jours? Alors, moi je fais quand même du 7 sur 7 et le temps approximatif, je pense que je suis environ sur 10 heures par jour quand même. Donc j'ai des grosses semaines en ce moment. Ok, donc ça te fait en moyenne 70 heures par semaine? Ouais, je pense, ouais, à peu près. Ok, génial. Ça, au moins, ça met un cadre sur comment tu arrives à faire ce chiffre d'affaires. C'est ça. Quand tu mets les choses en parallèle, oui, je travaille vraiment énormément. Donc, j'ai comme si j'avais 2 jobs. Donc, du coup, forcément, j'ai 2 salaires, quoi. Super. Est-ce que tu as des salariés ou des prestataires pour t'aider dans ton business? Alors, j'ai 2 stagiaires avec moi en ce moment. Et l'année prochaine, je voulais embaucher une alternante. Et finalement, j'en ai 2. Donc, j'ai 2 alternantes qui me rejoignent l'année prochaine. Donc, l'alternance, c'est quand même un contrat salarié. Donc, je suis trop contente. Et en prestataire, j'ai différents prestataires. J'ai du coup un monteur vidéo qui m'aide de temps en temps. Là, je viens juste de prendre un comptable puisque je suis passée en TVA et j'avais très peur de ce passage. Donc, j'ai pris un comptable. Et après, ça dépend. Des fois, je fais des demandes. J'ai une copywriter qui m'aide sur mes pages de vente et mes newsletters, campagnes mailing, etc. Et après, ça dépend. Des fois, il y a des gens qui me proposent des choses et je vais
travailler avec eux sur un moment, un instant T, ou sur du plus long terme, donc en fonction du besoin. Ok, donc l'objectif là sur le court terme, c'est de monter ton équipe. Oui, complètement. J'ai toujours travaillé en équipe et j'adore manager. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc, je suis super contente là d'avoir fait ces 2 recrutements et j'ai hâte qu'elles arrivent. Tu m'étonnes. Elles vont t'accompagner dans quelle partie de ton business? Justement, je te disais, j'avais 3 étapes, on va dire, enfin 3 activités dans mon business. Et là, elles vont m'accompagner vraiment sur la partie e-learning. Donc, toute la partie e-learning, je vais la monter et ce sera elles qui vont s'occuper du coup de toute la partie communication, organisation d'events autour de ça, les réseaux sociaux. Enfin, je vais vraiment passer le flambeau sur toute cette partie-là. Ok. Dis-moi maintenant, est-ce que tu as une semaine type? Et je pense que si ta réponse est oui, elle est menée à évoluer avec l'arrivée de tes alternantes. J'ai pas du tout de semaine type. Je Comme ça, devrais. Je devrais, mais j'en ai pas du tout. Et vu que j'adore voyager, bouger, enfin, comme je te disais tout à l'heure, je suis à Londres là. Sinon, j'habite à Bordeaux d'habitude. J'ai passé 2 mois au Portugal en avril-mai. Après, je vais au Canada là, en août-septembre. Enfin, je bouge tout le temps, donc j'ai pas du tout de semaine type parce que sinon, ça casserait tous les vols en plein milieu de la semaine. Donc, Ok. Comment tu gères ton business alors? J'entends par là, comment tu vas gérer ta boîte mail, tes appels, ton suivi compta. Tu fais ça du coup au feeling dans l'avion? Tu fais ça quand même de manière structurée? c'est assez drôle la phrase, tu sais, quand on dit je suis très organisée dans mon bordel. Je sais pas si Ah tu oui, connais cette phrase. je la connais. Et puis, je suis très organisée dans mon bordel. Et j'ai commencé à vraiment mieux me structurer parce que du coup, j'ai mes 2 stagiaires et il fallait quand même caser toutes les informations, caser une visu sur moi, ce que je fais et comment je le fais pour pouvoir aussi leur transmettre au mieux les infos. Mais du coup, dans mon bordel, je suis quand même organisée dans le sens où tout est rangé sur des drives ou sur Canva. Tu vois, j'ai des dossiers quand même sur Canva et tout est au même endroit un petit peu. Et quand c'est pas au même endroit, c'est parce que c'est une raison particulière et du coup, c'est sur un drive. Et après, sinon, je suis organisée sur des Notion et des Trello. Donc, j'ai quand même beaucoup d'outils différents avec lesquels je m'organise. Après, quand tu parlais de boîte mail et de téléphone, souvent, je prends pas les appels. Tout simplement parce que ma journée est souvent bien bookée en termes de réunions. Donc, je prends pas les appels. Je laisse la messagerie faire le taf. Si c'est pas urgent, il laisse pas de message. Donc, c'est que c'était pas urgent. Et si je vois que c'est un client, je le rappelle. Sinon, je rappelle jamais. Ça, c'est ma méthode. Ne pas rappeler les 06 ou les 07 qui ne sont pas enregistrés, qui ne laissent pas de message. Comme ça, au moins, Et qui ça me sort de la tête. non-stop. C'est ça. Et les mails, je t'avoue que je voulais me mettre en place un timing, tu sais, de se dire, de 8h à 9h, je lis les mails, de, je sais pas, 14 à 15, je lis les mails, et de me faire des timings, en fait, avec les mails. Donc ça, je pense que je vais mettre en place quand j'aurai les alternantes, mais pour l'instant, c'est plus, quand j'ai fini une tâche, je relance ma boîte mail, je vois ce qui se passe. S'il y a une tâche que je peux régler dans les 5-10 minutes, je la fais instantanément. Sinon, je laisse le mail en non lu et je me dis, je m'en occuperai plus tard. Ok. En fait, oui, t'as pas de créneau défini encore là-dessus. T'as une structure à l'intérieur de ton business. Oui. C'est plus niveau temps que tu n'as pas d'organisation. C'est exactement ça. C'est que je sais quand même un petit peu aussi, tu vois, comme je te le disais, je sais que si un mail, je le lis et que je vois que j'ai une réunion qui va commencer ou que j'avais prévu de faire quelque chose dans l'après-midi et que je vois que le mail il va me prendre 1 ou 2 heures de traitement, je sais que je vais pas le traiter. Par contre, si je vois que c'est 5 minutes, je vais le traiter tout de suite. Donc ça, j'ai cette logique, mais j'ai pas de créneau défini pour traiter les mails, quoi. Et alors après, tout ce qui va être compta, là maintenant tu délègues à ton comptable, mais comment ça se passe? Il a accès à toutes tes factures, il a accès à tout ça, ou c'est toi qui dois quand même lui envoyer encore? Avant, c'était vraiment, tout était lié un petit peu à, j'utilisais un outil, mais tout était lié avec le Notion où je note toutes mes dépenses et mes recettes. Et là, maintenant, j'ai un autre outil avec le comptable, du coup, qui s'appelle Time, l'outil. Je fais mes factures et je fais mes devis sur cet outil. Et vu que l'outil, il est plugué sur mon compte bancaire, et bien, en fait, tout ce qui rentre, il les associe automatiquement. Et si j'ai des factures, du coup, je les mets dans Time. Et là, par contre, dans mon organisation désorganisée, c'est une tâche que je ne veux pas remettre à demain. Donc, dès que je paye quelque chose, et qui a la TVA et que du coup je sais que je vais la récupérer, donc pour l'outil que c'est important parce que les factures sans TVA, du coup ça ne sert pas à grand chose, et bien du coup je les rentre directement dans l'outil et comme ça sort de la charge mentale et ça sort d'une quelconque to do, je le fais automatiquement. Ok. Donc, Comme ça, comme tu dis, au moins c'est fait. C'est un peu la méthode qui s'appelle la méthode des 2 minutes, où si ça te prend moins de 2 minutes, tu le fais tout de suite. C'est ça. Dis-moi maintenant comment tu vas gérer tes projets. Alors, il y a des projets que j'appelle projets frigo. Donc, c'est des projets qui prennent du temps et donc, c'est des projets où je me dis quand ma liste des tâches, quand j'ai pas une to-do, je me dis je suis complètement sous l'eau. En fait, c'est des projets que je vais aller ouvrir. C'est des projets, du coup, qui n'ont pas vraiment été ouverts
Comme par exemple faire mon site web. Ça fait 1 an et demi que le nom de domaine est acheté et le projet frigo a été avancé de temps en temps et en fait finalement n'a pas été fait. Donc là je délègue enfin. Mais du coup j'ai des gros projets un petit peu comme ça où je me dis projet frigo et puis là avec l'arrivée des filles donc en stage et donc après des alternantes, en fait ça m'a permis de débloquer des projets frigo que je m'étais mis dans une case donc je les note quand même mais j'avais pas le temps de les faire. Et sinon après pour les autres projets ça dépend beaucoup des demandes clients et des urgences. Et puis après vu qu'on marche sur des systèmes un petit peu d'abonnement, d'accompagnement, c'est globalement très précis. Et ce que j'aime beaucoup faire, c'est de faire tout d'un coup. Donc ça, il va falloir que je fasse attention aussi. Et du coup, je fais tout d'un coup. Et donc souvent, les 2 premières semaines du mois, j'ai tout fait d'un coup. Et donc les 2 dernières semaines du mois, je suis là, je vais pouvoir prendre un nouveau client. Et puis le syndrome de l'objet brillant, tu dois connaître. Et du coup, tiens, je peux prendre un nouveau client. Et puis un nouveau client, plus un nouveau client, plus un nouveau client. Et puis j'arrive du coup fin de mois et début de l'autre mois. Et je me dis, mais comment je vais gérer tous ces clients? Et donc là, il faut quand même que je commence à mettre une structure. Donc avec les filles, ça sera plus fluide de pouvoir me dire cette semaine-là je fais ce client, cette semaine-là je fais ce client et pas tout mettre en début de mois. Ouais, parce que du coup, tes clients, c'est des clients que tu as sur le long terme? En général, on commence toujours par une grosse strate, donc qui me prend un gros temps et donc après je les ai sur de la continuité. Normalement, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais vraiment faire que des strates et quand j'ai posé la strate, en fait, mon client à chaque fois, je dis mon client, mais ça l'a fait avec tous mes clients. En fait, ils me disent, mais on voit pas d'autres personnes que toi pour gérer cette strate, donc est-ce que tu veux bien nous faire du coup des suivis mensuels? Et là, comme toi tu disais tout à l'heure, moi j'arrive aussi à un peu au niveau du consulting, à saturation du coup de nombre de temps en tout cas. Mais vu que je suis dans la première année, je pense qu'il y a l'euphorie, il y a un peu la peur aussi. Et du coup, j'ai du mal encore à refuser des clients sur la partie consulting parce que je me dis si j'en ai besoin. Ouais, la peur du manque. C'est ça. La peur du manque, c'est un problème pour beaucoup d'entrepreneurs. Comme on disait tout à l'heure, il y en a, elles vont prendre des clients, et puis au final, elles vont se retrouver étranglées à faire des journées de dingue et à pas être efficaces parce que du coup, quand tu as passé 10 heures sur un business en fin de journée, il te faut pas des tâches qui soient trop énergivores mentales et souvent, c'est les tâches qui te restent parce que tu les as procrastinées toute la journée. Je vois bien la situation que tu décris où finalement tu dis est-ce que je peux le prendre au cas où il y en ait un qui arrête ou au cas où ceci, au cas où cela et puis je me trouve comme ça à être un petit peu sous l'eau. Là, c'est complètement le cas. Hein, et je suis partie aux Açores pour ça, à la base. Je me suis lancé un peu le challenge en me disant, mon objectif, c'est de maintenir mon CA à 10 000. Mais par contre, je travaille que le matin. Ça n'a pas du tout marché. J'ai maintenu le CA, mais j'ai pas du tout travaillé que le matin. Donc, j'ai pu profiter les 2 premières semaines. Et après, je me le suis pris dans la tête pour les 2 semaines d'après, quoi. Parce que vraiment, les jours que j'avais fait en faisant des journées normales à 6-7 heures de travail, et en fait, toutes ces heures manquées, elles se sont ressenties sur les 2 semaines d'après. Et du coup, j'ai dû rattraper. Ouais, tu dis que tu voyages beaucoup. Quand tu voyages comme ça, est-ce que tu as du temps pour vraiment profiter de tes voyages? Là, c'était l'objectif des Açores et je l'ai fait les 2 premières semaines. Donc vraiment, les 2 premières semaines, c'était trop bien puisque il y a un décalage de 2 heures avec la France. Donc en fait, je pouvais fermer l'ordi à 15 heures sans vraiment psychologiquement me dire oh là là, si je réponds pas au mail du client. Là, c'était bon puisque c'était 17 heures en France, c'est ok quoi. Et donc j'arrivais à bien profiter. Et en fait, après, il y a tout qui est revenu et les 2 dernières semaines, j'ai beaucoup moins profité. Je travaillais beaucoup et donc le fait que je sois aux Açores changeait pas grand chose au fait que je sois chez moi, quoi. Donc là, c'était un petit peu le retour de bâton où je me suis dit c'est quand même c'était pas l'objectif, quoi. D'où le pourquoi tu préfères maintenant déléguer un peu plus et prendre des alternants pour te décharger de cette charge que tu as et regagner un peu de temps pour toi et ton business aussi parce que je pense que là à apprendre à te connaître dans cette interview, je pense que ton frigo de projet n'est pas vide. Non, tous les projets, les filles, elles ont des listes de tâches. Mais justement, je fais ça aussi. Je fais vachement attention à pas leur donner les projets frigo dès le début, en fait, parce que moi, je les vois et je veux pas qu'en fait elles voient la montagne et qu'elles soient complètement, qu'elles se disent ah mon Dieu, mais on n'y arrivera jamais. Donc elles ont beaucoup de projets, mais elles ont beaucoup de petits projets qui sont imbriqués dans des gros projets. Et donc j'attends que elles me disent Anaëlle, j'arrive au bout. Donc, bon, souvent, vu qu'on se parle toute la journée, je le sens et je le vois. Mais c'est vraiment quelque chose que je me suis forcée à faire aussi, d'attendre que ce soit elles qui me disent là j'ai plus grand chose à faire. Et puis moi je sais que j'ai une liste longue comme le bras d'autres tâches à leur donner. Donc hop, dès qu'elles me disent ça repart sur une liste de missions. Elles connaissent le projet global, mais je veux pas leur donner le dispatch que j'ai fait pour pas qu'elles paniquent et qu'elles se disent oh mon Dieu, mais on n'y arrivera jamais. Du coup, pour ces projets, tu les gères sur Notion ou sur Trello?
Trello. J'ai un Miro aussi. J'ai un Miro global et donc le Miro global, je leur montre pas et du coup, après, quand je répartis les missions pour elles, je pars de ce Miro-là et je leur mets dans le Trello. Ok. Tu fixes des deadlines en amont ou c'est en fonction de comment tes stagiaires avancent? Ça dépend des projets. Quand c'est un projet, par exemple, là, j'ai fait le lancement avec une opération promotionnelle d'une de mes formations. Ça, ce projet-là, on avait une deadline. Donc là, pour le lancement, j'étais obligée de leur mettre des deadlines. Mais là, par exemple, on avait des améliorations à faire sur la formation. Et typiquement, là, je leur ai pas mis de deadline. Je leur ai dit, quand vous avez le temps de le faire. Après, j'ai de la chance si c'est des avions ou je pourrais dire des fusées, je sais pas. Mais vraiment, elles sont hyper compétentes. Donc c'est trop bien. Ça avance hyper vite et des fois, ça avance même plus vite que ce que j'avais imaginé en procrastinant la tâche en me disant non, ça va me prendre 15 ans. Et quand je vois qu'elle, ça leur prend 2 heures, je me dis finalement, c'est cool. Ouais, je vois bien la satisfaction quand elles te disent tiens, ça y est, j'ai fini. Attends, quoi? Ça fait 3 semaines que je le procrastinais et c'est déjà fait, quoi. C'est ça. Ah ouais, non, elles m'ont fait des trucs, j'étais là, ah oui, d'accord, ah super, maintenant, et puis après, ça me force en fait d'avoir les filles aussi à ne plus procrastiner parce qu'en fait, elles ont besoin de moi pour avancer. Donc, c'est vrai que c'est une partie, toute la partie Digital Market Lab qui est la partie e-learning, c'est mon projet bébé. C'est vraiment pour ce projet-là que je me suis lancée en entrepreneuriat et je me rends compte que je l'ai procrastiné parce qu'en fait, c'est le projet qui prend du temps et qui ramène pas de l'argent tout de suite. Donc ça, quand on est en entrepreneuriat, forcément, on se dit, je vais pas bosser sur ce projet-là parce que l'argent, il va peut-être tomber, mais dans 6 mois, 1 an. Donc, je vais passer plus de temps sur ce qui me rapporte de l'argent tout de suite. Et donc, j'ai vachement procrastiné tous ces projets. Et là, le fait qu'elles soient là, je dois leur donner la tâche et après, je dois corriger la tâche avec elles. On doit échanger. Donc, en fait, ça m'empêche moi-même de procrastiner sur ça puisqu'elles ont besoin de moi, quoi. Et ça, c'est super cool. Et c'est aussi pour ça que je les ai prises et que là, les alternantes, elles vont être dédiées à cette marque. Donc, elles sont pas sur mon consulting, elles sont pas sur de l'agence. Elles sont vraiment dédiées à la promotion et à la marque de e-learning. Et après, tu dis que t'es freestyle. C'est pour ça. Et j'ai fait un post LinkedIn là-dessus. Ça m'a fait rire. Justement, en fait, je pense que c'est beaucoup de croyances limitantes, puisque depuis que je suis petite, et ça s'est vu aussi dans ma carrière, on m'a toujours dit que j'étais bordélique, très désorganisée, etc. Et donc, en fait, je le vis vraiment presque comme un complexe. Et l'autre jour, c'était l'année dernière, j'étais dans un avion pour partir aux États-Unis. Et donc, tout le monde me dit tout le temps que je suis très désorganisée, etc. Et en fait, j'ai fait une espèce de photo, tu sais, mentale. Et j'avais mes 2 téléphones chargés, donc mon pro, mon perso. J'étais encore en salariat. J'avais mes 2 ordinateurs chargés dans mon sac. J'avais les 2 câbles, tu sais, pour les écouteurs, le téléphone. J'avais les batteries externes. En fait, tout était bien posé, organisé, avec mon passeport, mon ESTA, tu sais, pour rentrer aux États-Unis et tout. En fait, tout était posé là, comme ça, sur mon petit coussin de American Airlines. Et je me suis dit, pourquoi je dis à tout le monde que je suis désorganisée, en fait? J'étais là, je crois que je suis la personne la plus organisée dans cet avion. Pourquoi je dis à tout le monde que je suis désorganisée? Et j'avais mon petit carnet avec mes et je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est une grosse croyance limitante aussi, tu vois, où tout le monde nous dit, t'es désorganisé, ou t'es bordélique, etc. Et en fait, quand je prends un peu de hauteur sur mon business, je me dis, si j'arrive à faire ces chiffres-là, à déléguer, à recruter, etc., c'est que finalement, je suis pas si désorganisée, quoi. Ouais, complètement. C'est ce que je te disais avant qu'on enregistre cet épisode. Moi, je suis convaincue que tous les entrepreneurs savent s'organiser. Ouais. La seule chose, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont des croyances limitantes, comme tu viens de le dire là. Elles sont rentrées dans cette coquille de personnes non organisées, souvent au collège, lycée, quand les profs ils te le disent, manque de structure, etc. Et on a avancé avec cette casserole. Mais au final, quand tu deviens entrepreneur, par la force des choses, tu t'organises. Même si comme toi, on dit qu'on est freestyle. Ça fait plusieurs entrepreneurs que moi j'interview et à chaque fois qu'elles me disent qu'elles sont freestyle, quand je viens creuser un peu derrière, en fait, elles ont toute une structure, elles ont toute une façon de s'organiser qui leur correspond totalement. Et comme là, toi, tu le dis, oui, t'es freestyle, non, t'as pas d'horaire fixe, mais t'as une structure hyper carrée derrière. Oui, et j'avais vu avec un ami qui est entrepreneur aussi, et pareil, je lui ai dit, il m'a dit, tu gères comment ça? Je dis, oh là là, moi je suis super désorganisée. Il te fait, vas-y, montre. Et je commence à lui montrer mes pages de vente, mes campagnes emailing qui sont automatisées, un petit peu l'automatisation avec Notion, etc. Et au bout de 10 minutes, il me fait, mais t'es hyper organisée. Et je fais,
non. Et il fait, mais si, t'es hyper organisé, regarde, tout est lié, tout est automatisé et tout. Et c'est vrai que l'automatisation aide quand même aussi pas forcément à l'organisation, mais aide en fait à limiter le nombre de tâches. Et ça, c'est plutôt cool. Mais oui, je pense que j'ai mon bordel organisé dans ma tête. Je pense que ce sera le titre du podcast. Ça me va. Dis-moi maintenant, Anaëlle, comment est-ce que tu gères, comment est-ce que tu t'organises pour toute ta partie communication, sachant que j'invite tous les auditeurs et tous ceux qui nous regardent à aller voir ton feed Instagram qui est juste une pépite. Merci. Sur la partie com, pour le coup, c'est vraiment mon dada et c'est ce que j'aime. C'est vraiment une passion au-delà du métier. Je me force un peu à poster presque tous les jours sur Instagram et LinkedIn. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je fais. LinkedIn, ça fait depuis février, je crois, et Instagram, ça fait depuis le mois d'août de l'année dernière. Donc ça va faire presque un an que je poste quasiment tous les jours. Donc ça, c'est quelque chose que je me suis forcée un peu à faire. Donc pendant mes périodes où je pars en vacances, j'organise tout à l'avance. Donc je suis partie au Vietnam l'année dernière et j'ai organisé mes reels, mes carousels, mes posts sur Instagram, du coup avec 3 semaines d'avance. J'ai essayé de tenir ça. Là, avec tous les projets, j'ai eu un peu de mal, donc on le fait un peu au jour le jour avec du coup les stagiaires. Je te dis ça et je me contredis en le disant parce que LinkedIn, là, mes posts ils sont prévus jusqu'à jeudi de la semaine prochaine. Et ils sont tous programmés. En t'expliquant ça, je me rends compte qu'en fait, non, les stories Instagram, elles sont prévues toute la semaine et tout le week-end. C'est juste les reels. Mon reel c'est prêt depuis 2 jours, mais je l'ai pas programmé encore, mais il est prêt. Donc en fait, en t'expliquant ça, je me rends compte que je me contredis moi-même. Tu es organisée. J'essaye normalement tu vois, parce qu'en fait, j'aimerais programmer tout un mois à l'avance. Donc ça, c'est l'objectif et c'est ce que je vais essayer de faire avec mes alternantes. C'est ce que je conseille aussi, en fait, dans ma formation, de programmer un mois à l'avance. Mais après, la réalité du terrain, des fois, nous rattrape. Et puis, il faut aussi savoir être cool avec soi-même et pas trop se mettre la pression et se dire, bon, il y a aussi d'autres priorités. Donc, c'est clair que quand c'est organisé une semaine à l'avance, à minima, c'est trop bien parce que la charge mentale derrière, elle est hyper abaissée parce que là, tu vois, toute la journée, dans la tête, j'ai le Reels de ce soir. Même s'il est monté, tourné, la couverture, elle est prête et tout, dans ma tête, il faut que je poste le Reel de ce soir. Mais sinon, dans le reste de la com, il y a beaucoup de choses qui sont automatisées. Les campagnes mailing, elles sont automatisées. Et après, c'est au fur et à mesure, en fonction des idées aussi qu'on a avec mes stagiaires, de se dire, tiens, et si on faisait une opération, tiens, l'été, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour l'été, est-ce qu'on fait un truc avec la fête de la musique, enfin, du coup, trouver un petit peu leurs idées aussi et c'est cool. J'aime bien aussi dans cette partie freestyle me permettre d'être beaucoup plus à l'écoute de leurs propositions en fait, parce que si tout était organisé vraiment, où je savais exactement où j'allais chaque jour pendant 1 ou 2 mois, et ben du coup leur stage il aurait été très opérationnel et sans trop de fantaisie on va dire, alors que là elles peuvent proposer un truc, elles peuvent dire tiens, et si on faisait un top 10 des podcasts que tu préfères, ah bah ok d'accord, super idée, bah, vas-y tiens on va faire un top 10 et puis on fait un carrousel pour la semaine prochaine. Et dans ces cas-là, le post qui était prévu, tu en fais quoi? Tu le décales ou tu l'annules complètement? Pour l'instant, il n'y avait pas trop de postes prévus, quoi. En fait, je les prévois surtout quand je sais que j'ai une grosse activité au travail côté consulting ou quand je pars en vacances. Donc, pour le Vietnam, c'était tout complètement prévu. Là, je vais partir 3 semaines au Canada. Ça va être tout complètement prévu parce que je me rends compte à quel point les temps off sont importants et que je les ai vachement négligés ces derniers mois. Donc là, le Canada, je n'ouvre pas l'ordi, quoi. Je pense que je le laisse même en France. Oh, j'adore le challenge. Pour revenir à l'organisation globale du business, si tu avais un conseil à partager à un entrepreneur, que ce soit quelqu'un qui soit déjà lancé ou quelqu'un qui commence tout juste l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu partagerais ton conseil number one? Ne pas se mettre la pression et de pas forcément se comparer, de prendre l'inspiration mais pas forcément se comparer parce qu'en fait nos cerveaux ils fonctionnent tous différemment. Je l'ai appris il y a pas très longtemps et c'est pas parce que une méthode marche pour quelqu'un qu'en fait elle marchera forcément pour toi. Pour moi, c'est trouver ta méthode, pas te mettre la pression et arrêter de te comparer en fait. Ouais, c'est exactement la story que j'ai publiée ce matin. C'est vrai, je l'ai pas vu. Je parlais de la façon là, je parlais, pas plusieurs dans ma tête, il y a que moi qui parle. Je parlais des vacances scolaires qui approchent et je demandais à mon audience comment elles comptent s'organiser si elles sont mamans. Il y en a plusieurs qui ont répondu et moi, la story suivante, je marquais comme quoi moi j'avais telle organisation et qu'il ne fallait pas me copier, qu'il fallait s'inspirer de moi parce que ils ne savent pas ma vie derrière le téléphone et que bien souvent on n'a pas la même vie, on n'a pas le même nombre d'enfants, ils ont pas le même âge, on n'a pas le même travail, on n'a pas la même charge mentale à côté.
côté aussi, le nombre de casquettes qu'on a en dehors de notre business non plus. Et du coup, c'est ce que je dis, vous pouvez vous inspirer. Au contraire, moi, je partage toutes les organisations que je teste, que je connais aussi et que moi, je n'ai pas testé. C'est mon travail en tant que consultante de partager toutes ces organisations. Mais il ne faut pas copier l'organisation de la voisine ou de la copine parce qu'elle n'est pas forcément adaptée à soi. Il faut tester toutes les méthodes, ça c'est sûr, mais il faut après choisir celle qui est la mieux pour nous, quoi. Je suis complètement d'accord. J'adore, c'est trop drôle qu'on ait eu la même... Oui, la même réflexion, mais ouais, c'est un truc qui est hyper important, même sur, tu vois, ce que je dis toujours quand je fais mes formations, de pas se comparer, tu vois. D'ailleurs, on a parlé de Instagram et le premier truc que tu m'as dit, c'est par rapport à ton feed. Mais du coup, moi, c'est mon métier, c'est ma spécialité et c'est ce que je vends. Donc évidemment, pour moi, il faut quand même que mon feed soit exemplaire, entre guillemets, puisque c'est ce que je vends derrière, tu vois. Et puis des fois, un feed aussi un petit peu freestyle, ça peut être sympa aussi. Il y a d'autres choses qui sont derrière, tu vois. Mais du coup, c'est vrai que ouais, se comparer, parfois, ça n'a pas forcément du bon. Il vaut mieux s'inspirer et essayer de faire de son mieux. Et c'est ça. Et ne pas oublier que c'est nous les meilleurs. Exactement, tout à fait. Est-ce qu'il y a une méthode que tu as testée depuis que tu es entrepreneur et que tu as détestée? Le mono-outil. Ah oui, le pourquoi tu as Miro, Trello, Notion. J'ai un cerveau qui fonctionne vraiment, tu sais, on dit la pensée en arborescence. Et c'est vrai que on a essayé beaucoup de m'imposer Notion, que j'adore. J'aime vraiment beaucoup cet outil. Je trouve qu'il y a beaucoup de possibilités et de choses à faire. Mais j'arrive pas à me mettre que sur Notion, tu vois. Donc pour le suivi de mes recettes, pour le suivi de mes dépenses, je trouve que Notion est incroyable. J'aime beaucoup l'utiliser pour ça. J'aime bien l'utiliser pour mon calendrier de contenu et des choses comme ça. Donc j'ai des choses sur Notion vraiment. Mais après, pour par exemple organiser les tâches avec mon équipe, moi Trello c'est mon outil coup de cœur. Je l'aime trop et je veux l'utiliser et pour pareil construire ma formation. J'aime bien, tu sais, je sais plus comment on appelle ça, si on appelle ça une pieuvre ou un arbre, tu sais, avec les choses qui s'ouvrent. Donc c'est vraiment le Miro où t'as au début tout petit et puis dès que tu cliques sur plus, ça vient s'ouvrir énormément. Ça, moi, ça me rassure parce que du coup, j'ai pas besoin de cliquer sur tous les plus, alors que sur Trello, il y a forcément les tables. Sur Notion, bon, tu peux un petit peu l'adapter, mais je sais pas, je trouve qu'ils fonctionnent tous différemment et du coup, tester le mono-outil, gros échec. Enfin, ça n'a pas marché. Super. Comme quoi, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. C'est ça. Dis-nous, Anaëlle, justement, sur quel réseau est-ce qu'on peut te retrouver? Sur LinkedIn et sur Instagram. Et alors, très, très prochainement, donc là, je suis sur TikTok, mais ça n'est pas incroyable. Et donc, très prochainement, sur TikTok, pour quelque chose d'incroyable, justement. Ouh, on adore les filles. Est-ce que tu aurais un livre, une vidéo ou un podcast à nous conseiller par rapport soit à l'entrepreneuriat, soit au développement personnel? Alors, un livre que j'aime beaucoup, c'est les 4 accords Toltec. Ouais. Vraiment dev perso, mais j'aime beaucoup. J'en ai plein. Je vais faire une mini liste. J'aime beaucoup Kilomètre Zéro aussi, dev perso. Et sinon, en podcast, un podcast que j'adore sur le business qui s'appelle Guerre de business. Je sais pas si tu le connais. C'est un podcast qui oppose des grosses marques. Donc, ça va être Nike vs Adidas, McDo vs Burger King. Et ça oppose en fait en donnant toute l'histoire de ces grosses marques et c'est un petit peu fait sous une forme de série, une guerre de business et j'aime beaucoup, c'est très storytellé et en même temps ça te donne une grosse culture de marque que j'adore. Ouais, carrément. Je pense que même pour l'adapter à toi dans ton business, ça doit être hyper instructif et comme tu dis, s'il y a beaucoup de storytelling, oui. Fallait pas l'accrocher ce mot-là. S'il y a beaucoup de storytelling, ça t'apprend aussi à toi aussi le mettre en avant après, à l'adapter à ta marque et à ton business. Complètement. Et puis pour les cours en fait, parce que je donne beaucoup de cours et j'aime bien donner des exemples concrets à mes étudiants. Et donc quand on connaît toute la genèse et toute l'histoire des marques et de pourquoi il y a une opposition en fait entre ces marques, je trouve que ça donne quelque chose dans le cours et les étudiants ils ont une info qu'ils n'entendent jamais en fait. Ils savent que c'est un petit peu la guerre entre McDo et Burger King en termes de communication. Ils te disent c'est super, ils font toujours la guerre, c'est marrant. Ouais, mais t'as l'histoire de la guerre, tu sais pourquoi ils se font la guerre comme ça. Et du coup de le raconter en cours, je trouve que ça apporte quelque chose d'assez cool et ça montre à quel point le positionnement d'une marque est essentiel pour se démarquer et du coup pour conquérir le cœur de la cible quoi. Je trouve ça hyper intéressant. Ouais, je vais l'ajouter à ma liste. À ta liste. Et je vais finir par plus avoir assez de temps pour écouter les podcasts. Tellement il y en a. J'en ai plein. Je vais pas te faire toute la liste, mais celui-là, c'est mon petit coup de cœur. Génial. Bon, je vais l'ajouter alors. Et enfin, Anaëlle, ma dernière question. Qui voudrais-tu entendre ici et pourquoi? Oh là là,
Excellente question. J'ai pas réfléchi à cette question. Amandine Barthes, je sais pas si tu connais. Elle fait du SEO. Elle est assez jeune. Je suis en admiration devant sa personnalité, devant son côté toujours très. Elle est pas du tout m'as-tu vu. Elle est quand même assez connue. Elle a une belle notoriété et j'aime beaucoup sa façon d'être, sa façon d'expliquer les choses, sa pédagogie, malgré son jeune âge. Je dirais ouais, Amandine. Et j'aimerais bien voir comment elle s'organise aussi. Ok, génial. Écoute, je l'ajoute aussi à la liste des personnes. J'irai la contacter, je pense. Eh bien, écoute, Anaëlle, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Je te remercie beaucoup. J'ai adoré échanger avec toi sur toute cette partie de ton business. Et voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée ou matinée ou journée en fonction du moment à laquelle vous écoutez ce podcast. Merci.